De temps en temps, il arrive qu'au café ou ailleurs, on m'aborde sur le ton, et puisque vous semblez à Campagnol avoir un avis sur tout, que pense-t-on en ce moment de l'invraisemblable taupe terroriste qui s'est glissé jusqu'au creux du service de lutte contre les taupes terroristes? Et en fait, le ton est même plus critique que ça quand on me parle, c'est plutôt du genre, ça m'étonnerait que là-dessus vous ayez à dire quelque chose de plus original que le tombereau de commentaires là qui est tombé des bouches autorisées, d'autant que la vôtre ne l'avait pas. Alors, soit, ai-je répondu à mon apostropheur du jour, en qui on aura peut-être reconnu l'abonné au monde, le gars qui vous interpelle sans arrêt en vous disant « vous qui êtes si fort », tout en ne montrant jamais aucune qualité qui lui permette de se prétendre plus fort que vous. Donc je lui dis à ce type « d'accord, mon avis sur la question ne vaut peut-être rien, mais comme tout le monde, j'ai vu le ministre de l'Intérieur s'expliquer devant les députés, pas très mordant les députés, et j'ai surtout trouvé qu'il avait du mal non seulement avec la vérité, mais avec la syntaxe déjà. Et puis il dit sans arrêt les hommes et les femmes et les hommes, il dit celles et ceux, il dit à un député qui le critique, soyez force de proposition. Donc c'est un type qui n'a vraiment pas le niveau d'un homme d'État dans des circonstances où on ne devrait voir que ça dans les ministères. Il était plutôt fait au départ, ce gars, pour diriger une équipe de vente. Et là, à côté de moi, il y avait l'instituteur, enfin l'ancien instituteur, qui a dit « Moi, j'ai regardé 5 minutes pour tomber sur des phrases du genre « L'imam en question n'est pas en responsabilité à la mosquée de Gonesse dans lequel... » le tueur était un habitué, etc. Et là, je me suis dit, nous dit l'instituteur, si c'est ça aujourd'hui, un ministre, autant que les professeurs rengainent tout leur attirail et n'essaient pas d'apprendre aux enfants à parler un français correct. Et là, j'ai rattrapé la balle parce que c'est la réponse que je voulais faire à mon abonné au Monde. Je voulais lui dire que j'avais au moins une opinion légitime sur la situation de la France face au terrorisme. C'était celle d'un ancien directeur de centre culturel français à l'étranger, moi que j'ai été donc. Vous savez, le réseau culturel français à l'étranger, c'est 800 alliances françaises et une centaine d'instituts à travers le monde. Et il se trouve que la veille de notre conversation au bar, j'avais reçu un témoignage par lettre à propos d'une alliance française d'un pays méditerranéen, où l'incompétence règne apparemment, y compris dans l'usage du français, mais ça c'est pas rare du tout, il suffit d'aller sur les sites internet de ces établissements censés enseigner le français hors frontières, l'analphabétisme y règne dans bien des cas, hélas. Mais ce que j'avais à dire à mon sceptique du monde là, qui me parlait sur le ton puisque tu es si malin, c'est que le réseau français à l'étranger est exposé désormais en plus à tous les égorgements, à tous les plastiquages, parce qu'il n'a pas du tout les moyens de sa propre protection et parce que, par définition, ce sont des établissements qui reçoivent du public. Alors, je ne parle pas des cours de français, parce que là, on peut à peu près contrôler qui entre et qui sort du bâtiment. Non, je parle par exemple des séances de cinéma, où vous ne pouvez pas mettre un détecteur de métaux, d'abord on n'aurait pas les moyens de le payer, ou à la bibliothèque, ou encore aux expositions qui par définition sont ouvertes à tout le monde. Et donc la France, avec sa grande vocation universaliste, internationale, la France chez qui on entre comme dans un moulin, y compris en métropole évidemment, et surtout à Addis Abeba, se retrouve en première ligne à peu près partout à travers ce réseau historique, plus d'un siècle, qui tôt ou tard devra plier bagage de toute façon, puisqu'il n'y a plus aucune sécurité pour ses membres, il n'y a pas d'argent non plus, pour les protéger. Et pourtant, objecté de notre abonné au Monde, on n'assiste pas du tout au sauf qui peut dont vous parlez, etc. À quoi j'ai répondu, en guise de conclusion, c'est parce que, au moins pour la partie centre culturel français, les gens sont tellement bien payés qu'ils ne vont pas prendre l'initiative de faire chuter le réseau pour se retrouver pauvres et professeurs de français en banlieue parisienne. Donc, on attend le gros pépin sérieux dans le réseau français à l'étranger, où il n'y a aucun contrôle de radicalisation, évidemment. D'ailleurs, quand on voit comment ça marche en métropole, on n'est pas très confiant sur le réseau. Abonnez-vous, merci.